Bonjour les loulous. Alors, c'est l'histoire de Robert et Josette, un couple redoutable. Il était une fois un couple très mystérieux. Le beau Robert, un superbe faucon pèlerin, nichait à flanc de falaise non loin de la Loire sur une petite corniche assez spacieuse pour accueillir un nid et une progéniture digne de lui. Mais voilà, pour ça, il fallait trouver une compagne qui unirait sa vie à la sienne pour une longue vie de bonheur. Enfin, bonheur pour des faucons, naturellement. Robert prit son envol sans agiter outre mesure ses ailes pointues et profilées pour atteindre des vitesses inégalables dans le règne animal. Il planait en lançant son cri aigu et perçant pour tenter d'alerter une femelle du voisinage. La même scène se reproduisit plusieurs jours avant qu'une magnifique femelle se joigne à ces arabesques aériennes. Elle le frôlait, en lui montrant ses talents d'acrobate, et parfois tentait de le dépasser en vitesse. Je dis bien tentait, car le beau Robert était un authentique champion de vitesse et d'adresse. Mais cette jolie femelle ne se laissait pas distancer pour autant. Elle l'accompagna ainsi dans toutes ses cabrioles et finit par se poser sur la petite plateforme où nichait Robert. Les deux oiseaux tombèrent amoureux et s'unirent pour fonder un couple qui commençait une nouvelle histoire. La belle Josette décida que la place pour le nid était suffisante et que son Robert semblait être le meilleur des partis dans la grande famille des faucons. Après quelques semaines, Josette pondit 2 œufs solides qu'ils couvèrent chacun leur tour pour les garder bien au chaud et les amener jusqu'à éclosion. Un beau matin, de petits coups retentirent sous le ventre de Josette et un oisillon évidemment superbe sortit de sa coquille en hochant la tête hirsute au duvet tout collé. Quelques heures plus tard, le second œuf éclot également et les deux schnappants se mirent rapidement à tendre un bec démesuré pour réclamer pitance. Les parents durent alors commencer des navettes de chasse pour nourrir toute la famille. C'est en ces circonstances que se révèlent le génie et l'habileté de certains individus. Robert, à la musculature solide, prit son vol et monta très haut dans le ciel pour repérer une proie digne d'intérêt. Son regard est 20 fois plus précis que le nôtre pour voir des détails infimes au sol ou dans les airs. Il peut aussi apprécier les déplacements et les distances comme aucun autre. Robert est heureux. Il plane avec grâce en scrutant les proies possibles, quand soudain il aperçoit un pigeon ramier bien gras qui ferait bien son affaire. Il est presque aussi gros que lui, mais infiniment moins rapide. Le faucon doit assurer son coup avant que sa proie parvienne à se cacher dans les bois environnants. Il se décide très vite et replie ses longues ailes effilées, et là, la marque du champion des airs, toutes catégories confondues, se juge à cet instant précis. Robert fixe toujours son pigeon en modifiant à peine sa trajectoire à une vitesse ahurissante de 380 km/h, laissant peu de chance au pigeon de lui échapper. La chute est vertigineuse et précise, et quand Robert arrive à portée de serre du pigeon, il déplie ses ailes dans un bruit de coups de fusil, car l'arrêt est très brutal, et il plante ses serres dans le dos de sa proie et lui brise la nuque d'un coup de bec vif et net. Il doit à présent emmener son lourd fardeau jusqu'à son nid, et c'est une rude tâche qui le laisse épuisé durant quelques minutes. Mais l'amour de Josette est là pour le réconforter. Elle découpe amoureusement quelques lanières du pigeon qui va rejoindre les estomacs affamés des petits et des parents. Cette proie nourrira la famille durant 2 jours au moins, et il faudra ensuite retrouver d'autres proies, parmi les mulots, quelques grenouilles peut-être, des passereaux parfois, pour alimenter une famille complète de faucons pèlerins,
honnêtes et travailleurs. Leur rôle au sein de la grande famille des animaux est crucial. Et pourtant, les humains négligent trop souvent leurs devoirs envers ces alliés formidables que sont les rapaces. Ils évitent la prolifération des rongeurs et de certains oiseaux qui, sans eux, détruiraient les cultures. Hélas, l'usage des produits chimiques mortels peut fragiliser la coquille des œufs des oiseaux, qui s'écrasent alors lors de la couvée ou restent stériles. L'empoisonnement général est alors un désastre pour ces superbes champions du vol en piqué. Prenons garde à ne pas trop abîmer la nature pour leur laisser vivre encore très longtemps des chasses fabuleuses et utiles. Sauver Robert et Josette, c'est sauver un peu de nature sauvage et magnifique. Et voilà.